Port-Mathurin, un dimanche après-midi. Les rues désertes invitent à une balade le long des ruelles et permettent d'apprécier les quelques boutiques traditionnelles encore debout. Elles donnent encore un certain cachet au chef-lieu de Rodrigue, mais leurs jours sont comptés. Elles ne sont plus beaucoup à résister au développement. L'usure du temps se fait sentir, elles ne répondent plus aux normes et menacent de s'écrouler à chaque cyclone. Lundi matin, l'arrivée du Mauritius Pride signifie une certaine animation près des quais. Il est 6 h du matin, les magasins sont déjà ouverts et nous croisons un habitué des lieux. Un des anciens clients qui, dans Port-Mathurin, l'ont entendu, comment on dit, coup de poing. La cambise en dedans là, une pièce, bois, la table, 115 de la Monica. Je dis voilà, comme ça tu fais depuis Maurice. Envoie Rodrigue, vine dans barrique, rempli dans bouteille. Là, la vendée, pas bouteille, nous bois. Santé sous la Monica danser. Ouais. Quincaillerie, boutique trouve tout, caverne d'Ali Baba, les collectionneurs y trouvent leur compte. Ah ben, presque sûr. Merci. Vous avez acheté un rasoir ancien, est-ce qu'on en trouve à La Réunion, là d'où vous venez? On n'en trouve presque plus. Comme bon, j'en profite lorsque je voyage pour essayer de récupérer des trucs qu'on voit pour collectionner. Donne un petit papier. Au fait, mon papa est sorti de la Chine dans les années 50 et il est venu Rodrigue, une nouvelle commerce à côté, en face. On fait la boutique partie ici. C'était la case, une famille qui est partie dans l'Australie. Alors, il voit un certain monsieur, ce monsieur-là, il le hide pour papa. Mon papa il a tout un bout devant, il fait la boutique. Et maintenant, il est assez vieux, il a 87 ans, il est retiré avec mon maman à l'île Maurice. Alors nous prenons la relève, moi et mon petit frère. Alors justement, je peux dire, bon, nous trouvons dans des memory card que vous vendez, ou rempli briques et gaz, ou van des rasoirs qui van rayonner, viennent rôder ici. Plus une tas série d'articles. Est-ce que vous avez l'idée combien d'articles vous avez ici? Moi aussi, je ne pas trop connaître, mais nous, au fur et à mesure de l'île Maurice, nous avons un peu de Rodrigue aussi, nous revendons. Vous comprenez? Et un bon aliment. Mais au fait, la boutique mon papa, c'est vous appelez la boutique jolie parce que mon papa est aussi en Chine. Quand on met des marchandises, les gens rentrent, les clients, les marchandises jolies, capables à prendre. Alors c'est comme ça qu'ils m'ont appelé Monsieur Jolie et la boutique là, les portes là, Jolie Store. L'année prochaine, en 2006, sous magasin pour gagner 50 ans, est-ce qu'il y a pas encore là? Oui, moi je ferai pas encore là, mais parce que nous avons beaucoup de touristes de la France qui viennent promener souvent, de venir souvent tous les années, tous les 2 ans. De dire nous ce bâtiment là, faudrait pas nous la boutique là, faudrait pas nous casser, nous garder parce que parfois il y a des camarades qui ont envie de visiter et nous avons même un camarade qui sont aussi Maurice aussi, qui est un client, qui vient acheter faire artisanat et ils sont bien contents de comme une petite photo, le code postal et puis comment on veut dire où, même de l'île Maurice et un peu partout. Chamine vient de Camp-de-Masque. À la mort de son père, il s'installe à Rodrigue et se lance dans le commerce. Les affaires marchent, il ne vend plus dans les rues et s'est trouvé cet emplacement, une boutique en pierre, un atout qu'il compte exploiter. Nous comptons un bâtiment pareil parce qu'il représente un peu l'ancienne Port-Mathurin. Il ressort pour un bâtiment qui nous veut monter avec une nouvelle technologie, disons, on a fait béton, bloc, cela. Ici, il est entièrement en roche. Et il y a du monde à travers ça parce qu'il fait un contraste, comment dire. Et il représente aussi une structure touristique. L'ABC Store, on y trouve tout ce qu'il faut pour confectionner des vêtements, mais aussi des instruments de musique et de la décoration intérieure. Ce magasin sera bientôt démoli.
Moi, tout cas été bouton vendé. C'est ce qui dit moun content ça qu'a des affaires là. Oui, au contraire, il y a un manque parce qu'en période de fête comme ça, ben dis moun, je rentre dans le magasin, que je t'envie gagner tout sur place, hein, ce bouton, ce du fil, fermeture, je t'envie gagner tout sur place. C'est-à-dire quand je n'achète ce tissu, quand je piale, je finis gagner tout là. C'est un bon gros magasin. Ça style un peu dans pour matirin, quand vend tout tes affaires concernant la couture entre autres. Ou pour ça un peu qui ou besoin de écraser. Mais ça même, mais qui vous fait, mais vu que nous vivons dans un pays cyclonique, le magasin vieil en bois, il peut dégringoler, mais besoin construire, pas qu'à construire en tôle encore, besoin construire en béton, pour y aller plus longtemps. Le bâtiment là, le plus longtemps, non? Après tout peut moderniser, non? Chaque mois, 50 tonnes d'huile sont livrées au Rodriguez d'ici. C'est le seul dépôt de l'île. Il est situé dans l'établissement des Roustis. Ses représentants sont très attachés à cette structure qui, à l'origine, était la maternité de l'île. Et en 1946, le gouvernement avait besoin d'un local à Port-Mathurin pour construire une maternité. Et le bonhomme avait cédé le terrain au gouvernement. Ensuite, le gouvernement a fait construire lui-même le bâtiment. Et en 1958, quand on a construit l'hôpital de Crèvecoeur, naturellement, tout a été transféré là-bas. Mais malgré ça, le gouvernement a gardé ce bâtiment-là où il logeait ses fonctionnaires venant de Maurice. En 1972, quand le gouvernement n'avait plus besoin de ce bâtiment, de ce local, on a fait des démarches pour reprendre le terrain. Et là, on est tombé d'accord, on a payé ce qu'il faut payer comme dommage, et ainsi de suite. Et on a repris le terrain depuis. Miko, vous vivez ici pour ainsi dire vos derniers mois, puisque malheureusement, progrès oblige, vous allez devoir démolir ce vieux bâtiment pour le remplacer par un autre. Qu'est-ce qui justifie cette décision? Comme vous savez, ici, nous avons un dépôt d'huile, un dépôt de la Mauritius Oil Refineries. Et malheureusement, à cause des normes pour la FOUDAC surtout, nous ne pouvons plus nous servir de ce bâtiment-là, d'un bâtiment en tôle et en bois, pour vendre de l'huile, comestible surtout. Et nous sommes obligés de faire démolir le bâtiment pour construire en dur, pour être en règle avec le FOUDAC. C'est malheureux que maintenant, Port-Mathurin devient pour lui une ville de Maurice. Je crois qu'on aurait dû faire tout pour garder Port-Mathurin tel qu'il était dans les années 40-50. Parce que c'est tout un patrimoine, je veux dire, qui part avec l'évolution qu'on a maintenant, avec des grands bâtiments en béton et ainsi de suite. Il est 16 h, les boutiques ont fermé leurs portes. Elles rouvriront demain et après-demain. Mais il n'est pas sûr qu'elles soient toujours là l'année prochaine.